Yo, c'est Vega, et bienvenue pour la petite review de l'épisode 144 de Boruto. Et oui, on est toujours sur les bandits de Mujina, et du coup, après avoir arrêté Alai, Boruto et Mitsuki se posent la question, qu'est-ce que cache Kokuli? Où cache déjà l'argent qu'il a volé? Et aussi, est-ce qu'il a d'autres facettes de sa personnalité, vu qu'il faisait partie de l'organisation des bandits de Mujina? Du coup, ils vont partir enquêter là-dessus. Pendant ce temps, t'as Benga, t'as le gros fils de Benga, pardon de mon langage, t'as Benga, le mec est assez costaud, etc. Il prend Kameta, lui dit t'as une sœur, etc. Je sais que tu l'aimes, etc. Elle est blessée, enfin elle est à l'hôpital. J'aimerais bien la voir. En plus, il a plein de burgers. Alors, ce qu'ils mangent eux, c'est dégueulasse. Bon, bref, il lui fait du chantage. Lui dit si tu veux aller la voir, etc. Et que tes mensonges, parce qu'il dit des mensonges pour que Kameta soit passé pour un héros, et que sa sœur ne sait pas qu'ils sont en tôle. Donc Benga demande, et écoute, on va faire un marché, on va faire un deal. Tu me dis ce qu'il y a le lien entre Boruto et Kokuli, et moi je m'occupe de ça. Du coup Kameta devient un espion à la solde entre guillemets de Benga contre Boruto et Kokuli pour connaître le lien qui les unisse entre guillemets, et il le suit. Du coup il suit Boruto et Kokuli pour en savoir plus. Donc à un moment, du coup, Kokuli et Boruto sont dans une bibliothèque, et là, Kokuli se fait attaquer par le deuxième bandit de Mujina. T'as Boruto qui le défend, mais il se fait vite bolosser. Et on aperçoit vite que c'est un sort de genjutsu lancé par Sarada, qui du coup a utilisé son Sharingan, hein, forcément. Et on apprend que Kokuli était un type bien. En fait, il n'était pas trop au courant de ce que faisaient les bandits de Mujina. C'est avec les journaux, à force que les braquages se faisaient et que le lendemain, bah, c'est lui qui recevait le pognon à mettre en banque. Il s'est posé des questions, etc. Et il a décidé de se barrer. Et bah, il avait oublié qu'il avait de l'argent avec lui. Voilà, une partie de la somme. Et cette partie de la somme, il l'a donnée du coup à un hôpital, il me semble justement. L'hôpital où est la sœur de Kameta. Donc voilà, et du coup, comment il s'est retrouvé là, Kokuli, c'est parce qu'il a vu quelqu'un se faire voler le portefeuille, il a du coup défendu l'homme contre la femme, mais c'était la nana qui avait volé le portefeuille, du coup il s'est retrouvé en prison pour ça, voilà. Et du coup, tout le monde croit qu'il a encore l'argent, alors que non, il en a fait un don, c'est un mec bien, Kokuli. Kokuli, c'est un mec bien, je l'avais dit, il avait pas une tête de méchant, etc. Kokuli, c'est un type bien, là, voilà, et le mec, il était trop en mode trop stressé pour accepter de garder le pognon, etc. Du coup, il le donne, il l'a donné, il a fait un don, etc. Et c'est grâce à ça que Kameta ne va pas les balancer et va se prendre une mandale, enfin plusieurs mandales de la part de Benga, mais monumentales, qui font très très mal et il pisse le sang, etc. Et il va au mitard, etc. Mais au moins, il dit que bah du coup, ses plaies sont des blessures vraiment de héros, puisque il a sauvé, entre guillemets, la personne qui a aidé sa sœur, puisque grâce à ce don, du coup, sa sœur a pu être sauvée. Donc voilà. C'est grâce à ça qu'elle a pu te sauver. On retourne du côté du châtelain qui va libérer du coup Kokuli. Mais Benga et Kokuli, et il met à pied Benga en disant bah voilà, écoute, tu fais un peu n'importe quoi, t'abuses un peu de tes pouvoirs, etc. Benga il est pas d'accord, il est en mode un peu PLS, etc. Mais à ce moment-là, forcément, le châtelain, il a des problèmes un peu cardiaques, il veut des médicaments, mais c'est Benga qui les prend et qui ne veut pas lui donner. C'est un gros enfoiré, ce Benga. Et du coup, le châtelain, il est HS pour le moment, et c'est Benga qui prend sa place. Et grâce à ça, il va pouvoir s'allier avec le deuxième des bandits de Mujina pour pouvoir envoyer du coup Kokuli dans la deuxième prison, Ozuki 2 numéro 2, où il y a d'autres personnes, d'autres bandits de Mujina, qui sont présents et qui sont là prêts pour lui faire la peau en échange de l'argent que Kokuli a planqué. Sauf que Kokuli, il a plus d'argent. Donc bah, je sais pas comment il est peut-être si serein que ça, le deuxième de Mujina, en disant que le Kokuli, il a toujours l'argent. Enfin bon, peut-être que lui aussi, il pense que tout le monde a des facettes, mais ça me paraît un peu louche. Et ils ont fait un peu allusion à la lune. Alors je sais pas qu'est-ce qui va se passer à la pleine lune, puisque quand on lit les titres et synopsis des prochains épisodes, on sait qu'il y aura un combat à la pleine lune, voilà. Donc, Boruto, quand il sait ça que Benga du coup devient entre guillemets le châtelain et que bah du coup il y a plus personne pour contacter Konoha, veut du coup organiser une évasion. Voilà. Créer une évasion et Kokuli, Sarada et Mitsuki. Ça va être énorme, ça va être juste énorme et très très sympa. En gros, l'épisode était beaucoup plus... il y avait plus de choses que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, comme j'avais dit, c'était un ping-pong psychologique. Et là, c'était très sympa, franchement, j'ai bien aimé voir l'épisode, et voir un peu la psychologie de tout le monde, et voir que Kameta, je veux dire, sa sœur, elle va mieux, etc. Bref, que Kokuli, c'est un mec bien, c'est cool. Je veux dire... Des fois, on en a marre de voir que il y a toujours que des gentils, des fois, dans Naruto et dans Boruto. Mais en fait, là, c'était cool, c'est cool de voir que lui, c'était pas une pourriture. Voilà, lui, il avait aucune manigance, etc. C'est le mec naïf et qui fait bien les choses, voilà. Et qui tombe dans le pétrin, mais toujours sans le vouloir. C'est ça, tu vois, le mec qui se fout toujours dans la merde. On connaît tous un mec qui se fout toujours dans la merde, et en fait, il le fait jamais exprès, tout le temps.
constamment. Vraiment, on en connaît tout ça. Donc voilà, c'est un épisode fort sympathique et encore, du coup, on va parler du coup d'évasion de Boruto la semaine prochaine, ça va être cool. Franchement, l'arc pénitentiaire est de mieux en mieux, tu vois. Au début, j'étais pas trop chaud, puis finalement, les épisodes, finalement, je commence à adhérer, je commence à me dire, putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de la matière, etc. Il y a, quoi, 3 épisodes, je crois 3 ou 2. Donc voilà, on arrive bientôt au climax, et après on embarque sur l'arc Tento. Ça va être fort sympathique tout ça. Donc voilà, j'aimerais savoir ton avis sur cet épisode-là, si toi aussi t'as bien aimé ce qui s'est passé. Si toi aussi t'espères que Bengay va s'en prendre plein la gueule à la fin de l'arc, et que du coup le châtelain reprenne sa place à la fin. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, commentez, likez, et n'hésitez pas. Et abonnez-vous aussi pour les prochaines vidéos sur Naruto, Boruto, ou autres, Digimon ou Red and Blue. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.